Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, sans renseignement plus précis quant à l'heure et au jour de l'arrivée du paquebot La Reine de Sabag, le colonel et les autres sont installés à la terrasse de la grande brasserie des Neuf Muses et de l'horloge de Christos associés sur la Platia Sancta Mactos, d'où l'on découvre un admirable panorama, ou plus exactement, qu'on pourrait découvrir s'il n'était dissimulé par les hautes palissades et les échafaudages des buildings en construction. Mais cet inconvénient n'était que de peu d'importance, car... Trazy, mon garçon, j'ai l'impression d'avoir, tout en restant assis, effectivement visité et admiré des visu toutes les splendeurs que vous nous avez décrites, tant sont grandes vos qualités d'évocation et de description colorée. Ah, mon colonel, votre satisfaction est pour moi la meilleure des récompenses. Il est vrai que je connais tellement bien l'histoire de mon glorieux pays... Que vous avez positivement réussi à nous en imprégner, au-dessus de notre sol, bien entendu. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Truscott? Je pense que Monsieur Trazy est un guide captivant et un merveilleux conteur. Certes. Et qui, sous le ciel d'azur de l'Hélade, a droit au titre flatteur, mais combien mérité, de conteur bleu. Oh oui, Monsieur Trazy. Grâce à vous, nous avons fait, par la pensée, un merveilleux voyage de rêve, et je vous en remercie inconditionnellement, en éprouvant toutefois quelques déceptions d'avoir pu me rendre à Éleusis, qui n'est pourtant, je crois, qu'à 17 km d'ici. Exact, mademoiselle, oui, puisque c'est entre le Pirée et Mégare. Moi, mes gares préférées, c'est celle des Invalides et du Luxembourg. Jules Fauderche, ça vous dérangerait beaucoup de vous abstenir de proférer de telles âneries? Oh, non, mon colonel, non, parce que, pour vous dire la vérité, Éleusis, si vous saviez comme je m'en cloque... T'as bien raison, Jules. Il paraît que c'est plus que des ruines. C'est à se demander s'ils ont un ministère de la reconstruction ici. Ah, des ruines, oui, bien sûr, des ruines, mais quelles ruines? Et combien évocatrices des splendeurs du passé? On dit pas le contraire, mais nous, on préfère le futur au passé. Pas vrai, Jules? T'as raison, Raphaël. C'est votre droit, mais sans le passé... Il pourrait pas y avoir de futur. Ah, bravo, Trazy, ça, c'est envoyé. Oui, ce n'est pas de moi, mon colonel, c'est de Mordicus d'Athènes. Ah, je me disais aussi. Parlez-nous d'Éleusis, s'il vous plaît, Monsieur Trazy. Mais avec joie, mademoiselle. C'est à Éleusis que le père Riclès... Vous dites, Monsieur Trazy? Alors, excusez-moi, les souvenirs de mon séjour chez les pères bleus de Mytilène me font parfois confondre blanc de Céruse et noir animal fabuleux. Bien entendu, c'est de Périclès qu'il s'agit, et qui édifia le magnifique temple de Cérès, où étaient célébrés les fameux mystères. D'après mes renseignements, puisés aux meilleures sources, c'est dans l'enceinte de ce temple qu'on embrassait le culte de Cérès. Non seulement celui de Cérès, mais aussi ceux de Proserpine et de Triptolème. Alors là, comme on dit chez nous à la Guadeloupe, alors ça devait être un sacré foutoir. Un foutoir sacré, monsieur Tifris. Il y a une nuance que, par amour de l'antique, il convient de respecter. Mais, Monsieur Trazy, par qui fut édifiée la cité d'Éleusis? D'après les registres cadastraux tenus par l'intendance des Éleusénies, et selon Pausanias, c'est un certain Ogygès qui en serait le fondateur. Oui, les Éleusénies ont d'ailleurs traversé les siècles, et il s'en trouve encore une survivance, statique certes, mais authentique à Paris. Je ne comprends pas très bien. Voyons, n'y a-t-il pas chez vous l'Éleusénie de la Bastille? Ah, c'est pourtant vrai. Décidément, plus on en sait, plus on en apprend. Mais dites-moi, Monsieur Trazy, en quoi consistaient ces fameux et troublants mystères d'Éleusis? On ne l'a jamais su exactement. Ce qui est bien naturel puisqu'il s'agissait de mystères. Dans tout ce que l'on croit savoir, c'est que le culte de Cérès avait d'intimes rapports avec le culte kabirique, et qu'au cours des cérémonies top secrètes et ultra confidentielles, on utilisait des attributs secondaires prêtés aux dieux. Et qu'entendez-vous par attributs secondaires? Mademoiselle, il est des choses et des précisions qu'il vaut mieux tenir à l'écart d'oreilles chastes et pures comme les vôtres. Alors là, permettez que j'intervienne. En tant que chef d'un service secret, les mystères, ça me concerne. Je suis donc en mesure de vous affirmer que ceux d'Éleusis furent percés à fond et démystifiés par Archidamus, roi de Sparte, en l'an 429, grâce à l'efficacité de son service de renseignement, lequel, soit dit en passant, était un modèle du genre, et dont certains principes d'action font encore autorité de nos jours. J'en parle en connaissance de cause, car il m'est arrivé de les utiliser pour certaines opérations particulièrement délicates. En bref, ces fameux mystères n'étaient qu'une façade
derrière laquelle une bande de vicelards et de vicelardes s'y livrait non pas de caisse d'épargne et de prévoyance, mais à des actes et à des jeux auprès desquels ceux des roses n'étaient que de l'ersatz de petites bières à basse pression. Eh bien, j'ignorais ce détail, mon colonel. Vous en apprendrez bien d'autres, mon garçon, Quand quoi, mon colonel? Quand vous aurez l'obligeance de vous occuper de vos oignons, monsieur Théodule l'Étendard. Eh bien, c'est justement ce que je vais faire, mon colonel. J'en ai un à chaque pied. Il me revient tout à coup que j'ai rendez-vous avec un pédicure carthaginois. Si donc vous voulez bien m'excuser. Allez, l'Étendard, ça ne pourra que vous faire les pieds. Merci, mon colonel. Non. Jules et Raphaël, inutile de le filer. Je sais de quel pédicure il s'agit. Mon colonel, est-ce que vous me permettez de donner un coup de fil aux messageries pour savoir à quoi nous en tenir en ce qui concerne l'arrivée de la reine de Savoie? Bien entendu, Roddy. Allez-y, mon vieux, allez. Mon colonel. Hein? Décidément, mademoiselle Truscott, ce garçon est doué de qualités exceptionnelles. Et c'est bien pourquoi je songe sérieusement... À quoi, mon colonel? Ce n'est pas encore suffisamment établi en mon esprit, mais je ne manquerai pas de vous communiquer ma décision et de vous demander votre avis dès que je serai en mesure de la prendre. Vous savez bien, mon colonel, que quelle que soit votre décision, mon approbation vous est acquise. Je le sais, chère Célestine. Et c'est bien pour ça que je vous estime. Ce mot n'étant bien sûr qu'un euphémisme, dont le sens, je l'espère, ne peut vous échapper. Oh, colonel. Mon colonel. Oui? Mon colonel, j'ai enfin des précisions. Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, quelle nouvelle? Eh bien, la reine de Sabag a donné sa position. Bien. Quelle est-elle? Intéressante, mon colonel, étant donné que la mer est grosse. Conclusion? L'entrée au port du Pirée de la reine de Sabag est prévue pour demain 14h GMT ou 2h UNR. Parfait. Nous partirons demain matin et nous déjeunerons au Pirée en attendant l'arrivée du bateau. Je préfère être en avance. Connaissez un bon petit coin là-bas? Ah, je pense bien, mon colonel. Sur le port, chez la Mercourie. Ah oui, un restaurant, tout ce qu'il y a de plus sympa, qui vous plaira certainement. Et puis, la Mercourie, c'est un sacré numéro. Ah oui? Elle parle français? Ah oui, comme vous et moi, mon colonel. Elle a longtemps tenu à Montmartre un bistrot, à l'enseigne de la règle de la guerre de Troie, où fréquentaient les personnalités parisiennes les plus en vue. Oui, je me souviens. Parfait, Tracy. Demandez l'addition. Ah non, inutile, mon colonel. Je suis en compte à rebours avec le patron. En compte à rebours? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, que plus je dois, moins je paye. Plus ça va, mon garçon, et plus j'éprouve la nette sensation qu'il me sera difficile de me passer de vous. À vos ordres, mon colonel. Eh bien, en avant, direction l'hôtel. Un taxi, mon colonel? Non, allons à pied, ça nous fera faire un peu d'exercice. Oh, monsieur Tracy, mais qu'est-ce que c'est que cette splendide colonnade, là, à gauche de notre droite? Ah, ça, c'est le portique des 5 colonnes à la une. Oh, il est admirablement Ah, conservé. Oui, on veille jalousement à son état de conservation. Le roi Constantin a supervisé en personne sa restauration. Il a veillé à ce qu'elle soit effectuée par les meilleurs traiteurs de la ville. C'est ce qui explique que cet admirable ensemble est tel qu'il était à l'époque de son édification et qui ne date pas d'hier puisqu'elle remonte à 421 avant Jésus-Christ. Mais vous connaissez le nom du génial architecte qui a conçu cette merveille de style? Et bien sûr, elle est l'œuvre de 3 architectes. Dégropos, Dumaïs et Lazarephopoulos. Oh, c'est vraiment sublime. Mais ces colonnes sont-elles comme celles du Parthénon en marbre pentélique? Non, elles sont en marbre peintio-bartmiturique. Mais quelle différence entre les deux? Une différence de terme, l'un étant d'appellation contrôlée et l'autre d'interpellation parlementaire. Dites-moi, Tracy, là, devant, là, sur ces murs, là, pourquoi ces immenses affiches? Ah ben, c'est pour annoncer le grand concert annuel de louanges. Oui, qui sera donné à partir de dimanche en 9 au théâtre antique d'Hérode Atticus. Mais en quoi consiste ce concert? Il est organisé par le syndicat des loueurs de voitures sans chauffeur. Ça dure 3 jours et 3 nuits, pendant lesquels des milliers de personnes se répandent en propos élogieux et louent admirativement, pour ne pas dire religieusement, une bagnole de série exposée sur le podium. C'est un des festivals les plus appréciés de la population et qui dépasse en ampleur, sinon en grandeur, celui d'Épidore. Tout ceci est bien joli, et moi non plus, je ne suis pas ennemi du tourisme. Mais pendant ce temps, que devient le malheureux Nicolas le roi d'Aix jeté nu et assommé dans la soute aux bagages? Les auteurs daigneront peut-être nous le dire au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton de tourisme et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.